Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment préparer sa semaine lorsqu'on fait du swing trading. Je sais que c'est exactement le genre de vidéo que vous aimez, donc on perd pas de temps, je vous partage mon écran. Actuellement, je suis sur l'euro-dollar, je serai également sur le GBP USD et l'AUD USD. On va analyser trois paires de devises dans cette vidéo. Actuellement, les marchés sont fermés. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est samedi, il est minuit, donc d'office, rien n'est ouvert. L'objectif, c'est justement que vous puissiez trouver 15, 30, 45 minutes, voire 1 heure ou même 2 heures. Voilà, un laps de temps, que ça soit le samedi ou le dimanche ou le vendredi soir. Et vous allez profiter du temps où vous êtes disponible pour justement préparer votre graphique pour la semaine de trading. Donc là, on va voir l'euro-dollar. L'euro-dollar en swing trading, on va commencer avec W1. C'est normal, étant donné qu'on va trader plusieurs jours, il nous faut au moins une vision semaine par semaine. Donc là, on voit qu'on est dans une dynamique vraiment baissière. La tendance, elle est baissière depuis même cette année, en fait, 2021. Donc, on va favoriser plutôt une vente dans cette tendance baissière pour surfer sur la vague à long terme. L'objectif de W1 quand je fais du swing trading, ça va être de mettre mes supports et mes résistances. Mes supports et mes résistances, en fait, c'est surtout mes objectifs de gain et mes sécurités en termes de pertes également. Donc là, je vais essayer de tracer de belles choses. Par exemple, ici, donc sur les 1,11 400, ça tombe bien. Vous vous rappelez, je vous le dis à chaque fois, mais sur l'euro-dollar, donc les 1,12 400, les 600, les 800, les chiffres ronds également, les 700 parfois, ça peut être de fortes résistances ou de fortes supports. Donc là, on sait déjà juste en analysant le prix pur que ça va être un gros support. Là, ici, ça rebondit, là, ça rebondit également. Là, on a eu ce travail de résistance. Là, on a eu un rebond et là, on a un rebond également. Et même si je dézoome et que je vais un petit peu dans le passé, clac, on voit qu'ici, il y a eu un gros travail qui a été fait et ici, un rebond. Donc, je peux le tracer. Ensuite, eh bien, il me faut une résistance. Parce que là j'ai tracé mon support, c'est chouette, mais il me faut une résistance. La résistance, elle va être ici. Alors, ce qui est super important, rappelez-vous, c'est valable aussi pour le swing trading, je vous invite à tracer des supports et des résistances qui sont atteignables. Ce que je vais tracer, c'est potentiellement mon objectif de gain de la semaine. Donc, certes, ici, j'ai un support. Ok, je suis d'accord avec vous, ça c'est un autre support. Ça c'est également un autre support. Là, il y a également un autre support. Et en termes de résistance, je suis d'accord avec vous, là aussi c'est une résistance. Je pourrais tracer celle-là également. Mais on ne va pas le toucher en une semaine parce qu'il faut bien plus qu'une bougie pour aller atteindre ce niveau-ci ou ce niveau-là. Donc là, je dois tracer un support et une résistance qui est touchable en une seule bougie. On l'a fait ici, donc je sais que c'est possible de le faire et en plus on est en plein milieu, donc eh bien que ce soit à la hausse ou à la baisse, il y a entièrement possibilité de toucher ces niveaux. Donc mon travail en W1 a été fait. La première étape c'était donc de analyser la tendance, je sais qu'on est en tendance baissière, et ma deuxième étape c'était de tracer mon support et ma résistance de la semaine pour avoir mes objectifs, c'est fait également. Je vais donc pouvoir aller en D1. En D1, c'est là que je vais faire plusieurs choses. Je vais déjà pouvoir tracer des supports et des résistances que j'ai pas forcément vu en W1. Étant donné que là, on va passer d'une semaine à un jour, j'ai 5 fois plus, vu que c'est 5 jours ouvrables en trading, et je vais avoir 5 fois plus de détails. Donc, il y a peut-être des supports et des résistances que j'ai pas forcément vu, et ça me permet aussi d'être plus précis. Donc là, pour le coup, j'ai été précis, j'ai pas besoin de remodifier, je pourrais aller chipoter un peu et mettre ça ici. On avait un support oblique ici. Voilà, on avait une sorte de support oblique qui a malheureusement été cassé juste ici. Si je la trace, on pourrait voir que ça fait office de résistant, donc je peux la tracer, c'est intéressant pour moi. On est de toute façon en dessous de cette résistance, si ça aurait été un support. Donc là, je peux le tracer. C'est pas forcément quelque chose que j'ai vu en W1, ça peut pourquoi pas m'aider, je vais pouvoir le tracer. Ensuite, la deuxième étape, une fois que vous avez fait vos supports, résistances et tracés, vous allez pouvoir effectivement utiliser des indicateurs. Donc moi, je fais du price action. Maintenant, si vous faites des indicateurs, moi, ce que je vous recommande, c'est de choisir un indicateur, de prendre l'information et de passer à autre chose. Par exemple, je vais aller chercher le RSI. Je vais prendre des indicateurs qui sont connus et qui parlent à tout le monde. Je vais prendre l'information du RSI. Le RSI, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, donc actuellement, il pointe vers le bas, il est à 46,9. Donc, il est en tendance baissière, on est en dessous des 50. Ok, je coupe le RSI, j'ai pris l'information que pour le RSI, pour le moment, c'est baissier. Mais on n'est pas encore en survente, donc il ne devrait pas non plus avoir de rebond pour le moment. À mon avis, tant qu'on n'arrive pas sur cette zone-là, on ne sera pas en zone de survente. J'ai pris l'information du RSI, j'ai envie par exemple de prendre maintenant l'information des moyennes mobiles. Je prends la SMA, ici, et la EMA, juste là. Qu'est-ce que me disent les
moyenne mobile, et bien là on est en dessous de la première, de la plus court terme, la EMA, et en dessous également de la SMA parce qu'on a clôturé en dessous. Donc les moyennes mobiles me dit également que c'est baissier. Donc là, j'ai le RSI qui me dit que c'est baissier et j'ai les moyennes mobiles qui me dit également que c'est baissier. Donc là, je vais déjà avoir deux indicateurs qui me disent que c'est baissier et moi, je dois servir aussi d'indicateur. Mon biais premier, c'était de penser qu'on était en tendance baissière, je vous l'ai dit. Donc là, tout me dit vraiment de pouvoir baisser. Une fois que j'ai ce scénario-ci, j'ai toutes les cartes en main pour évaluer si je peux me positionner ou non. Maintenant que tout me dit de baisser, eh bien, je vais pouvoir essayer de choper le moment le plus opportun pour justement poser ma position. Donc quand c'est faisable, je vais pouvoir aller en H4. S'il n'y a rien à faire, que vos indicateurs sont nuls, ou que la tendance est nulle, ou que le point d'entrée n'est pas intéressant, vous passez à la suite, d'accord? Il ne faut pas trader pour dire de trader, s'il n'y a rien, il n'y a rien. Là, je vais aller du coup en H4, ici, et mon objectif en H4, ça sera de poser mon take profit, mon stop loss, et mon point d'entrée idéal. Donc moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est justement d'utiliser cette résistance oblique que j'ai tracée en D1. Je vais utiliser celle-ci et pas celle-ci. Voilà. Mon objectif de take profit, il sera là. Voilà, c'est vraiment le gros objectif qui m'intéresse pour cette semaine. Je vais me positionner le lundi, je vais couper ma position probablement le vendredi. Donc j'ai beaucoup de marge, je sais qu'on peut toucher ce niveau-ci et c'est mon objectif de la semaine. D'accord ? Du coup, maintenant que j'ai mon take profit, il me faut également mon stop loss. Avant même de savoir le ratio, etc., il faut d'abord savoir plus ou moins où je pourrais mettre mon stop loss. Et moi, j'ai bien envie de le mettre juste ici, en fait. Pourquoi j'ai envie de mettre ici mon stop loss? Eh bien parce que si on touche mon stop loss à 1,14 et 0,80, donc presque à 1,1400, ça voudra dire deux choses. La première, qu'on aura cassé par le haut les 1,14. Et la seconde, qu'on aura cassé par le haut ma résistance oblique. Donc si on touche mon stop loss, je ne serai plus du tout baissier, mais j'aurai des perspectives d'achat et j'aurai envie d'être acheteur parce que là, eh bien, on m'aura montré des signaux d'achat. Et là, du coup, maintenant que j'ai tracé plus ou moins le take profit, le stop loss, eh bien, je vais aller voir en termes de ratio si je suis OK ou pas. Donc là, on met l'indicateur la croix. On va admettre du coup que j'ai 500 € de capital. Je suis actuellement en 0,02. Donc là, en cas de stop loss, je suis à 15 € et en cas de take profit, je suis à 32 €. J'ai donc un ratio de 1. Je risque 3% et j'essaie de gagner 6%. Je peux aller jusqu'à 6%. Donc ça me va. Vu que c'est sur du swing trading, on va plus du tout essayer d'aller chercher 0,5% de perte, voire 1% de perte. On peut être un peu plus gourmand vu qu'on va se positionner beaucoup moins de fois. D'accord? Donc là, j'ai un stop loss à 3%, un take profit à 6%, c'est parfait. Moi, ce que je recommande en swing trading, c'est ça, c'est de mettre des stop loss à 2-3% parce qu'on va pas avoir beaucoup de positions dans la semaine. Donc là, ma position, eh bien, me paraît vraiment bien. Donc là, ce que je vous invite à faire, ça va être deux choses. Soit, eh bien, dès que les marchés ouvrent, vous placez votre position à la vente, soit vous essayez de choper le plus haut possible, entre guillemets. Donc là, on voit qu'on est potentiellement sur un support. Là, on a eu un rebond. Là, on a une résistance. Là, on a un rebond également. Donc, on pourrait se dire, ok, lundi, dans la journée, je vois si on est plutôt en train de rebondir ou de casser par le bas le support. Et en fonction de ce que ça fait, je vais pouvoir me positionner à la vente. L'objectif, c'est de se positionner plus ou moins ici, le plus haut possible, avec le take profit et le stop loss. Et vu que vous avez déjà fait ce travail en fait pendant le week-end, le lundi, ça vous prend littéralement une minute. Vous ouvrez votre ordinateur, vous regardez si le scénario que vous avez pensé s'est vérifié. Si c'est le cas, vous mettez votre position, vous avez déjà votre stop loss et votre take profit qui est calculé. Si c'est pas le cas, eh bien c'est pas grave, vous passez à la vérification de l'autre graphique. On va le faire. On est sur GBP USD. Donc là, je vais essayer de le faire de manière plus dynamique pour que ça soit fluide pour vous et que vous voyez en temps réel comment ça se passe en termes de temps, etc. Donc la première, je clean mon graphique, j'essaie de ne pas mettre des choses qui ne me servent à rien et qui vont m'embrouiller. Donc là, je suis en W1. La tendance, elle est baissière. Et en plus d'être baissière, je sais qu'on est plus ou moins sur le haut. Vous voyez, regardez, si je fais ça, clac, voilà, on est plutôt sur le haut de la baisse. D'accord? Je pourrais également le faire comme ça. On est sur le haut de la baisse, donc ça c'est chouette. Rappelez-vous, ça c'est vraiment très débutant, très basique, mais dans des tendances baissières, on a des vagues d'impulsion et des vagues de correction. Et là, on est en pleine impulsion. Donc ça peut être intéressant d'avoir un beau point d'entrée justement à la baisse, mais assez haut. Ensuite, ma résistance et mon support du jour, de la semaine, pardon. Alors en termes de résistance et de support, je vais en avoir un ici, on est d'accord, mais qui va être trop loin pour faire du swing trading. Par contre, j'en ai un beau qui est ici. Là, je sais que c'est un support qui est très puissant. Là, on a rebondi ici, on a rebondi là, résistance, résistance, résistance. Donc je sais que c'est un très gros niveau. Et en termes de résistance,
j'aimerais bien la mettre ici, voilà, parce que là on a une résistance, là on a eu un support, là le support. Je sais que c'est atteignable en termes d'unité de temps, de timing, etc. On peut toucher ces deux niveaux dans la semaine. Je passe donc en D1. Qu'est-ce que je peux tracer en D1 que je ne pouvais pas forcément tracer en W1? Eh bien, pas grand-chose. Je sais qu'actuellement, je suis sur une résistance. Voilà, je vais le tracer juste ici. On a rebondi, on a rebondi, on a rebondi, résistance, et tout ici, on a la résistance. Donc là, je sais qu'on est sur un point clé, très bien. Je vais mettre mes indicateurs. Qu'est-ce que me dit le RSI? Je reprends les mêmes, hein, comme ça, c'est facile. Donc là, le RSI, on a touché la zone des 70 et on est plutôt vers le bas, mais on est encore au-dessus des 50. Ok, très bien. Je vais prendre l'information des SMA et des EMA. Qu'est-ce qu'ils me disent? Pourquoi en fait à chaque fois que j'ai pris l'information je coupe? C'est pour pas avoir un graphique qui est encombré de partout. Et là du coup on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. Donc pour le moment c'est pas encore baissier, on est encore dans la phase d'impulsion en termes d'indicateurs. Je vais passer en H4 du coup, juste ici, et moi j'ai bien envie de tenter un truc. Alors si je suis débutant, je ne l'aurais pas tellement fait, voilà, je suis en H4 donc je peux vraiment être un peu plus précis, hein. Voilà. Je le ferai pas si j'étais un débutant, très clairement. Mais ce que j'ai envie de tenter, c'est de penser que là, ici, on est vraiment sur le haut de la résistance, sur la fin de l'impulsion, et donc on va passer à la correction. Et donc, je vais pouvoir remettre une vente en tendance baissière. Donc, je ne vais pas mettre un stop loss ici, je vais mettre mon stop loss relativement proche, parce que à court terme, je suis un peu contre la tendance, hein, quand même. Et ce que j'ai envie de faire, ça va être de mettre un stop loss juste ici, voilà, et un take profit juste ici. Et je me dis comme ça, si on touche mon stop loss, ça voudra dire qu'on aura vraiment cassé cette zone de résistance, en fait, hein, que je pourrais caractériser par un rectangle. Voilà, c'est cette zone ici, que je vais vous mettre évidemment en transparence, voilà, comme ça, avec des bordures beaucoup plus claires, en deux, comme ça vous allez bien voir, voilà. Dès lors qu'on a cassé cette zone, hein, justement, de polarité, et qu'on touche mon stop loss, c'est que ça sera haussier, voilà. Et donc bah là on va regarder en termes encore une fois de lot, d'objectifs, etc. Donc là en termes de stop loss je suis à 1% et en termes de take profit je suis à 4%. Donc là j'ai un ratio 1,4, c'est logique que le ratio soit plus élevé parce que le risque est un peu plus élevé et que là on est vraiment sur le haut de la vague d'impulsion, d'accord? Si je peux me permettre de perdre 3%, je triple mon lot et comme ça ben, du coup vous allez le voir, hein, mais je peux perdre 3% juste ici et je peux gagner claque presque 10% hein, du coup, donc 12% presque, donc c'est quand même très intéressant. Donc voilà, ma position est faite, j'attends de voir lundi. Si lundi on continue en dessous de cette résistance, je mets ma position. On va passer à la suite, la UDVSD, vous voyez, hein, ça roule, hein. Il ne faut vraiment pas beaucoup de temps le week-end pour préparer votre semaine. Moi je le fais pour 3 graphiques en vous expliquant, je suis qu'à 10 minutes, un quart d'heure de vidéo, vous pouvez le faire en une demi-heure sur tous les graphiques que vous voyez en bas. Donc W1, on continue, ça sera mon support, c'est obligé, et ma résistance, je la vois bien ici. Elle risque d'être un petit peu courte, mais au moins, voilà, on a une position qui peut, entre guillemets, être sûre de se couper la semaine. Vous n'aurez pas à vous poser la question. Donc là, en termes de support, on a 2 rebonds ici, un rebond là, puis on a un rebond juste ici, et ensuite on a un rebond là. Et en résistance, ben, on voit tout de suite ici tout ce gros travail de résistance. Donc là, ce sont des supports et des résistances qui sont collés, donc c'est chouette, c'est une position qui pourrait par exemple se terminer le mercredi, en milieu de semaine. Je passe donc en D1, qu'est-ce que je vois en D1 que je ne vois pas en W1? Eh bien, je vois par exemple qu'on est actuellement sur une résistance, juste ici, voilà. Là, on a eu l'effet de support, là, la résistance, le support et la résistance. Et là, ben, du coup, on est occupé de travailler sur ça. Et ensuite, je vais aller chercher qu'est-ce que me dit le RSI. Pour reprendre à chaque fois, je vous ai dit les indicateurs. Le RSI ne me dit rien de spécial. Il me dit qu'on est encore haussier pour le moment. On est encore au-dessus de la zone des 50, mais on n'est pas en surachat. Je vais aller voir du coup la EMA et la SMA. 7 et 21 périodes en D1, pourquoi pas, ce sont des bonnes périodes. Maintenant, ça dépend aussi un peu plus de vos objectifs, de combien vous pouvez le chercher. Là, ce sont des supports et des résistances qui sont assez proches, donc la 7 et 21 va bien m'informer. Voilà, on est au-dessus encore des moyennes mobiles. Je passe à la suite, et là, du coup, ce que j'ai envie de tenter, eh bien, c'est juste donc de ne pas forcément mettre une position, je vous l'ai dit, il n'y a pas forcément toujours des choses à faire, mais c'est plutôt d'observer ce que va faire en H4 le graphique pour voir si je peux potentiellement pas avoir un ordre en attente, mais avoir une condition d'achat ou de vente. Je vais aller ici dans le H4, voilà. Et là, ce qui me pose problème, c'est qu'on est pour le moment au-dessus, en fait. Donc là, on est sur un gros support. Donc ma condition, ce serait de me dire, bah voilà, si lundi, on reste au-dessus de ce support, je vends pas. Par contre, si lundi, on casse par le bas ce support,
là je peux vendre. Et du coup en vendant, je vais avoir un tel profil ici et je pourrais mettre mon stop loss ici en fait. Et là du coup j'aurai un super ratio, je pourrais me positionner ici lors de la cassure. Ça me fait un ratio à un gros pourcent, 1,5 de perte et un peu plus de 3% de gain. Donc j'ai un ratio de 2,1, ce serait parfait. Maintenant, si je vois que lundi on continue à la hausse, c'est pas intéressant pour moi, au moins du coup évidemment de vendre parce que là on est vraiment sur une dynamique acheteur au moins à court terme. Donc voilà. Vous l'avez vu, c'est pas très compliqué et là vous le faites pour USD/JPY, le pétrole, l'USD/CAD, vous le faites en fait pour le marché et les actifs que vous voulez, peu importe, tant que ça correspond à votre stratégie. Et l'objectif c'est que lundi, boum, on enchaîne. AUD/USD, ok, ça n'a pas fait ce que je pensais. GBP/USD, ok, ça a fait ce que je pensais, je me positionne. Euro/USD, ça a fait ce que je pensais, je me positionne. Et il n'y a qu'une seule touche à appuyer, vu que vous avez déjà tout travaillé avant, vous n'avez même plus besoin de chercher après des take profits, des stop loss, tout le travail était fait en amont. Donc voilà comment faire pour vraiment préparer son graphique pour la semaine. Vous pouvez le faire tous les week-ends sans aucun problème. Et ensuite, une fois que vous avez mis vos positions, vous fermez votre ordinateur et on verra si ça touche au take profit et le stop loss. Peut-être qu'en milieu de semaine, vous pouvez déjà sécuriser vos positions à break-even ou au stop loss créditeur. Donc voilà, j'attends votre retour dans l'espace commentaire. Dites-moi comment vous organisez votre stratégie de swing trading. Peut-être que vous vous organisez le lundi matin et pas du tout le week-end. En attendant, si vous avez encore des difficultés avec le trading, pas de panique, vous allez retrouver dans la description ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. La première vidéo, on va voir ensemble les plateformes de trading qui sont super faciles pour les débutants. La deuxième vidéo, je vais vous donner des indicateurs pour le trading qui sont adaptés également aux débutants. La troisième vidéo, on va voir ensemble des stratégies de trading que vous allez pouvoir directement mettre en place. La quatrième vidéo, on va voir ensemble comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois pour que vous puissiez également faire comme moi. Et ensuite, la dernière vidéo, on va voir ensemble les take profits et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. Dites-moi en commentaire, j'insiste, comment vous organisez votre séance en trading. La formation est en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.